Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle recette. Alors nouvelle recette un peu particulière parce que vu les conditions actuelles dans lesquelles nous vivons, j'ai dû un peu m'adapter. C'est pas toujours facile de faire ses courses. Je préfère que les gens qui aient vraiment besoin de faire des courses aillent au supermarché pour subvenir à leurs besoins et pas forcément que ça en devienne un loisir comme je peux me permettre de le faire. En plus, je me rends compte que tout le monde ne pourra pas faire les courses qu'il veut, donc reproduire mes recettes sera un peu compliqué. Donc, j'ai décidé de m'adapter et de voir un peu ce que j'avais en stock pour vous proposer quelque chose. Aujourd'hui, super recette, ce sera des tagliatelles de PQ avec une émulsion de gel hydroalcoolique. C'est la recette du moment, ça fait fureur. Trêve de plaisanterie, non, j'ai vraiment fait mes placards pour voir ce qu'il y avait. Néanmoins, même à ma petite échelle, je vais vous demander s'il vous plaît, faites un effort. Si jamais vous devez sortir, c'est vraiment en cas de nécessité, que ce soit pour faire vos courses, ou que ce soit pour aller travailler pour ceux qui travaillent. Courage à eux, courage aussi au personnel soignant et à tous ceux qui travaillent dans la grande distribution. Donc à ma petite échelle, si je peux vous sensibiliser, c'est lavez-vous les mains, portez un masque. Ma petite sœur m'a fabriqué un masque, elle a réussi à me coudre ça avec du tissu qu'elle a su récupérer. C'est pas ouf, mais bon, c'est déjà ça. Regardez en plus, pour les plus jeunes, si ça vous fait chier de mettre un masque, dites-vous que vous allez ressembler au rappeur préféré dans son dernier clip. Sur du gradure, fais des pompes, des tractions. À l'armée, j'avais mon fama, c'est un peu dans le casse. Ouais, je répète, un peu dans le casse. Bon voilà, maintenant j'arrête de faire le con et je vais vous montrer ce que j'ai réussi à trouver dans mes placards. Alors chez moi, j'ai réussi à trouver des agrumes, du quinoa, un oignon. Là, j'ai fait un mélange de farine et maïzena. Justement, avec cet oignon, je vais en faire des tempura. Des maquereaux, des sardines. Je sais pas encore ce que je vais utiliser parce que je vais vraiment partir un peu en freestyle aujourd'hui. J'ai aussi du poivre vert de Sichuan que j'ai trouvé à Place aux Épices à Audreny. C'est une super boutique. Vous pouvez trouver plein de références pour les aider. C'est une tuerie. Et de la bière blonde. Donc aujourd'hui, la bière que je vais utiliser, c'est de la sarrazène blonde. Donc la sarrazène, elle est brassée par la brasserie Decevaux à Boussu. Et c'est les premiers à m'avoir contacté dès que j'ai sorti la première vidéo sur ma chaîne YouTube et je les en remercie beaucoup. C'est super cool qu'ils m'aient fait confiance et je vais vous montrer comment on peut travailler leurs produits avec. Ouais, vous avez vu, j'en ai deux. Je cuisine toujours au moins avec 2 bières. Non pas parce que j'en mets 2 fois plus dans mes plats, juste que celle-là, elle va aller dans la recette, celle-là, elle va aller dans ma gueule. Alors tout de suite, je perds pas de temps, je vais lancer le quinoa en cuisson. Le quinoa, c'est particulier. Parce que moi, d'habitude, le quinoa, je goûte, je suis désolé, on a l'impression de bouffer de la frigolite. Je ne mange pas de graines. Parce que gustativement, c'est pas ouf. Il faut vraiment bien savoir le travailler. Et donc, je vais faire ça avec vous. Je vais essayer de vous montrer des astuces. On va essayer de lui donner du goût. Je sais pas ce qu'on va faire. Aujourd'hui, je vous préviens, je pars en vrille. Total freestyle. Donc, j'ai mon quinoa. Je vais mettre dans 2 fois le volume en eau. Départ à froid. On va attendre la première ébullition. Et ensuite, on va le couvrir et le cuire pendant 12 minutes. Ouais, j'ai plus de décapsuleur. Santé, les viticulteurs de montagne. C'est bon, on peut cuisiner. Ah oui, j'oubliais, pour aromatiser pendant la cuisson mon quinoa, je vais taper quelques grains de poivre vert de Sichuan avec. C'est un poivre assez particulier qui est vraiment super. Il est super parfumé avec des senteurs de citron comme ça, il est vraiment très très frais. Hop, je vais en mettre quelques grains. Comme ça va le parfumer pendant la cuisson. Et justement, ça va faire ce rappel avec les agrumes qu'on a. Alors, mes agrumes, comment je compte les travailler? À mon avis, je vais utiliser le citron pour le quinoa, pour la petite salade de quinoa. Je vais utiliser le zeste, peut-être un peu de jus. Je verrai en fonction de mes autres préparations comment ça s'équilibre. Ouais, je vous dis, aujourd'hui on part vraiment sur du freestyle, mais en même temps, je vais vous montrer des techniques qui vous seront utiles. Et aussi, c'est une approche de la cuisine. Donc, essayez de voir avec ce qu'on a, voir comment on peut s'adapter. Vous aurez certainement pas les mêmes produits que moi parce qu'il y a un placard par habitation, j'ai envie de dire. Chacun a son placard avec ses habitudes, avec ce qu'il achète. L'orange, je vais en faire une réduction avec le jus et la bière. La bière, ouais. Je vais faire une réduction de bière avec le jus d'orange. Secret ingredient is Le pamplemousse, je pense garder le fruit comme ça, bam, dans l'assiette. Non, je vais tailler les suprêmes avec un petit peu d'huile d'olive. Je me demande s'il reste pas un petit peu de persil dans mon jardin. Je pourrais checker ça pour mettre dans l'assiette. Et comme je vous l'ai dit, l'oignon, là, ça va partir en tempura. Donc je vais commencer par presser mon orange. Est-ce que je suis vraiment en train de vous faire un tuto pour comment on presse une orange?
mon jus, je vais directement le verser dans un poêlon. Je vais faire plus ou moins moite-moite avec ma blonde bio, Sarrazen. Et ça, je vais l'amener à réduction. Ma pulpe, pour l'instant, je la garde. Je sais pas ce que je vais en faire. Si ça tombe, je la mangerai juste à la cuillère comme ça. C'est un truc que je fais depuis que je suis petit. Donc j'ai mis la bière et l'orange en réduction. Donc on va essayer d'atteindre un équilibre entre la sucrosité de l'orange, la légère amertume de la blonde. On va voir ce que ça va réduire, essayer de faire une petite sauce. On va s'attaquer à la découpe de l'oignon pour la tempura. Ah, pourquoi je le coupe en deux, moi? Là, j'ai trop l'habitude de ciseler des oignons alors que j'ai besoin de faire des rondelles ici. Mon oignon est épluché, je vais faire des fines lamelles. On peut le faire à la mandoline, mais moi je vous montre que c'est possible de le faire au couteau, bien évidemment. Et là, on voit que j'avais mis un coup de couteau, l'outil du village. Les rondelles, je les conserve sur le côté. Bon allez, je frotte ma planche parce que j'ai pas envie que mon pamplemousse goûte l'oignon. Alors que certains ou certaines aimeraient bien que leur oignon goûte le pamplemousse. What the fuck? Ça, vous devez en avoir marre de moi. Le pamplemousse, je fais 2 entames à la base, à la tête. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'avec mon couteau, on va venir couper pour essayer de retirer toute cette partie blanche, le zeste et le zeste en même temps. Et ensuite, le tracé, on peut retailler. Hein. Celui-là, il a une sacrée peau, mon vieux. Putain de merde. Une fois qu'on a fait l'entame, c'est tout de suite plus facile de savoir où couper. Il n'y a qu'à suivre. Et mon vieux, j'ai jamais vu un pamplemousse avec la peau aussi épaisse. Tac, voilà, j'ai retiré la peau. Maintenant, je vais découper les segments. Vous voyez les filaments blancs qui passent là? C'est limite ce qu'on appelle les suprêmes. Donc je vais venir le longer. Tac. Jusqu'au centre. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et on va décrocher ce qu'on appelle le suprême du pamplemousse. Tac. Donc, je vous l'accorde, c'est un peu technique. Même moi, qui ne l'a plus fait depuis 1000 ans. Il faudrait que je m'y recolle. C'est vraiment tous des gestes de base que j'ai plus fait depuis perpète. Donc, j'ai mes suprêmes dans mon cul de poule. Je vais récupérer un max du jus. Tac. Ça se perd pas. Je vais nettoyer ma planche. Mon pamplemousse, je vais l'assaisonner avec une belle cuillère d'huile d'olive. Alors, ça peut paraître particulier, mais les agrumes et l'huile d'olive, ça va super bien ensemble. Et ça, je vais réserver sur le côté. Donc voilà, j'ai mon quinoa qui va finir de cuire. J'ai ma réduction orange bière qui est sur le feu. J'ai coupé mon pamplemousse. Pour les sardines, il n'y a quasi rien à faire. Ici, c'est des sardines de la Belle-Iloise. Moi, je trouve qu'elles sont vraiment super bonnes. C'est vraiment sur le marché, je trouve que c'est les sardines ou les maquereaux, même le thon, etc. qui a le meilleur goût. Ah, et en plus, mes parents m'en ramènent à chaque fois qu'ils vont en vacances. Ici, ils ont été en Slovénie, ils m'ont ramené des sardines slovènes. Ouais, je sais. Il y en a, on leur ramène des souvenirs, moi on me ramène des sardines. Pas une blague. On me ramène vraiment des sardines. Je sais pas comment je dois le prendre. Ma famille me voit peut-être comme un pélican. Je vais allumer ma friteuse. Je vais commencer par mettre du zeste de citron. On veut vraiment lui donner du punch à ce quinoa. Donc on n'hésite pas un peu à bombarder. Un peu d'huile d'olive. Sel, poivre. Un peu de jus de citron. Et voilà, c'est prêt. Donc ma pulpe de tantôt, j'en prends un petit peu. Là, on a vraiment un caractère, j'en mets pas beaucoup, hein. Je mets l'équivalent d'une cuillère à café, parce que de toute façon, j'ai quand même pas mal réduit. La pulpe, ce qui va être intéressant, c'est qu'elle n'aura pas cuit. Là, elle va être dans cette réduction, et ça va donner un peu de fraîcheur, un peu de peps, parce qu'il y a la sucrosité de l'orange, certes, mais il y a aussi un peu d'amertume de la bière. Et donc, on va essayer de venir un peu contrebalancer ça, et lui donner, tout en mettant de l'amertume, un petit peu de fraîcheur. Là, je vais goûter ça avec un petit peu de pulpe, là. Je suis un génie, c'est de la patate. Donc là, si on analyse bien, il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est la tempura d'oignon. Et il n'y a pas plus simple. Donc 50 g de farine, 20 g de maïzena. Je vais réutiliser 70 ml de ma bière. Je mets tout d'un coup. Fouette énergiquement. Un œuf. C'est bon, il ne sera pas cuit. Hein. Ma pâte est prête, ma friteuse est chaude. Allez hop, c'est parti. Je prends une rondelle d'oignon, trempe dans ma pâte. Direct, hop. N'hésite pas à les retourner, histoire qu'elles colorent de manière uniforme. Et attention, ça cuit très vite. Hein. Alors faites attention, la friteuse c'est bien évidemment à 180, c'est assez dangereux, donc manipulez ça avec précaution. Directement sur du papier, essuie-tout. Je vais mettre, après qu'ils soient absorbés, je vais mettre tout de suite un tout petit peu de sel fin pour les assaisonner. Oh, ça sent bon. Je vais mettre un peu de paprika. Et je vais ouvrir ma boîte de sardines.
Et c'est bon, on dresse. Je vais commencer par dresser un peu de mon quinoa. Petit morceau de pamplemousse. La Belle Îloise, c'est vraiment des beaux produits. Voilà ce qui doit arriver. Je viens placer mon tempura d'oignon. J'ai un petit peu de verre, c'est un petit peu de persil qui est en train de repousser pour l'instant dans mon jardin. C'est une assiette qui n'est pas complètement aboutie, qu'elle le soit. Il faudrait que je puisse amener d'autres ingrédients, mais comme quoi on sait faire de jolies choses avec ce qu'on a à la maison. Là, je vais rajouter ma petite sauce orange bière. Et un petit peu de zeste pour terminer. Et voilà la recette de mon placard. Lysandre, tu veux venir goûter? Viens, dépêche-toi. Oh ben, vous mangez des frites. J'ai fait des frites pour Kémy. Pour les couilles de pain. Lysandre, Desquédé. dis bonjour à YouTube. Wesh les sangs. Ça, c'est de la sardine à l'huile d'olive. Ça, c'est une petite sauce à l'orange et à la bière. Tu peux goûter. C'est bon? Prends une petite bouchée parfaite avec le quinoa, la sardine et la petite sauce à l'orange. De l'amertume, de l'acidité. T'aimes bien? C'est pas bon. C'est lourd? Ouais, de ouf. Tu veux encore un onion rings? Oui. Voilà, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, vous avez vu, on a pris des trucs vraiment super simples. Boîte de sardines, des oranges, des agrumes qui traînaient. On les travaille un peu avec du quinoa, des choses qui traînent dans le placard. Et on fait quand même quelque chose de beau et de bon. Surtout, on prend du plaisir, on s'amuse, on teste. Donc voilà, si la recette elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver. J'ai plein de projets qui arrivent. À me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou que ce soit Instagram. Allez, au revoir.